2019 est assez contrasté, puisqu'en fait, on a eu un premier semestre totalement épargné avec aucun événement survenu, et à l'inverse, un deuxième semestre extrêmement sinistré avec toute une succession d'événements. Ça a commencé d'abord par la sécheresse de l'été, donc centré, voilà, centré sur l'été, ça s'est un petit peu prolongé après, avec un événement extrêmement important qu'on estime à environ 800 millions d'euros pour le marché de l'assurance, au titre du régime CatNat. Et puis après cette sécheresse, toute une succession d'événements de moins grande ampleur, mais quand même notables, donc des inondations, d'abord en Occitanie, puis après dans le sud-est de la France, donc principalement dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Donc cet épisode dans le Var et les Alpes-Maritimes est l'événement le plus marquant, avec environ 400 millions d'euros pour le marché, suivi d'inondations dans le sud-ouest, et puis pour finir en Corse au mois de décembre. Et puis, donc les inondations, c'est des phénomènes, je dirais, auxquels on est très habitué, puisque chaque année, on a notre lot d'inondations. Mais il ne faut pas également oublier un événement important qui est le séisme qui s'est produit au Teil, donc, et qui a touché les départements de l'Ardèche et de la Drôme, pour un coût estimé à environ un petit peu plus de 100 millions d'euros pour le marché. On peut tirer trois enseignements principaux. Donc le premier, hein, c'est pour la quatrième année consécutive une sinistralité très importante. Donc au global, environ 1,5 milliard d'euros pour le marché, contre en moyenne, on est plutôt à 1 milliard. Donc ça, pour la quatrième année, on a des sinistres qui sont très nettement supérieurs à la moyenne historique. Et ce qui fait que pour la quatrième année, le régime n'a pas pu reconstituer ses réserves. Donc ça, c'est un point important, voilà, pour l'avenir et pour l'équilibre du régime CatNat. Deuxième enseignement important, c'est la sécheresse, puisque là encore, quatrième année avec une sécheresse importante. On avait un petit peu oublié ce phénomène, voilà, au milieu des années 2010, où on avait eu des événements moins importants. Donc là, encore une sécheresse très importante, ce qui fait que cela confirme que pour les risques de particuliers, hein, pas pour l'ensemble des risques, mais pour les risques de particuliers, c'est bien le péril le plus coûteux. C'est moins médiatique que des inondations, voilà, dont on parle après chaque survenance, mais en termes de coût, c'est vraiment le péril le plus impactant pour les particuliers. Et donc, ça va poser la question, et ça pose déjà la question de sa prévention, et également voilà, de mieux tenir compte de ce péril au moment de la construction des maisons individuelles, pour essayer de limiter les coûts à l'avenir. Et puis enfin, troisième enseignement important, c'est donc ce fameux séisme du Teil. Euh, et donc le risque sismique, c'est un événement plus rare, mais ce séisme nous a rappelé la réalité de l'exposition du territoire français au séisme. Et il faudra d'une part être capable de faire un retour d'expérience de cet événement, voir ce que l'on peut améliorer, et puis surtout se préparer à des événements de plus grande ampleur, puisque l'on sait qu'on peut avoir des événements de très très grande ampleur, soit dans la région de Nice, soit également aux Antilles par exemple. Et ce séisme du Teil nous rappelle qu'on est sans doute insuffisamment préparé à ce type d'événement.